alaikum, bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre chaîne Micro Missionnaire. Merci de votre fidélité. Chers frères et sœurs dans le Christ, le dimanche prochain, nous allons célébrer le troisième dimanche du temps ordinaire. Et ce dimanche a été institué par le pape François depuis 2019 comme dimanche de la parole de Dieu. Ce dimanche sera caractérisé ou soit sera consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation solennelle de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu sera en exergue pendant ce troisième dimanche ordinaire. En effet, l'expression parole de Dieu est très familière à la vie chrétienne. Elle est familière à l'univers chrétien. Et cependant, on peut se poser des questions. À quoi nous renvoie l'expression parole de Dieu? Que signifie la parole de Dieu? Voilà, tant de questions qu'on peut se poser. De prime abord, il faut remarquer que l'expression parole regroupe ou soit revêt une multitude de significations et aussi orientations. Dans la Bible, par exemple, voire dans l'anthropologie de la parole en Afrique, la parole a un pouvoir. La parole a une force. C'est pourquoi il y a aussi une expression que les gens utilisent souvent qui dit « l'homme, c'est la parole ». L'homme, c'est la parole. Ce qui fait qu'une parole prononcée peut changer la vie d'une personne, soit en positif, soit en négatif. Il est fort et clair que point de parole qui ne soit réalité et point de réalité qui ne soit communicable sans la parole. C'est pourquoi tout serment se fait à travers la parole. Ce qui veut dire que parole et action sont liées. Parole et action sont liées. Parler, c'est aussi agir. D'ailleurs, Dieu a créé le monde à travers la parole. Que la lumière soit la lumière fut. Maintenant, qu'en est-il de la parole de Dieu? Pour les chrétiens avertis, la parole de Dieu, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est ce que l'auteur du 4e évangile nous révèle au début de son récit. Il dit ceci. Et la parole a été faite chair et il a habité parmi nous. Pour un chrétien, il est affirmatif que la parole de Dieu n'est ni une idée, ni une représentation quelconque, mais c'est une personne. C'est une personne. Nous répétons, la parole de Dieu est une personne. Ce n'est ni un livre, ni quoi que ce soit, mais c'est une personne. C'est Jésus-Christ. La parole de Dieu a pris un visage divino-humain à travers la personne de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux affirme avec certitude et avec force, après avoir à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. La parole de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est Dieu qui se communique. En langage savant théologique, on peut dire que la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'autocommunique. C'est l'autocommunication de Dieu. Du coup, on se rend compte que la Bible n'est pas un simple livre écrit par les savants ou soit par les personnes inspirées, mais c'est un livre divin. C'est Dieu qui est la parole de Dieu. C'est un livre divin revêtu de l'autorité de Dieu lui-même. Parce que Dieu se communique et il a voulu nous communiquer. Il a voulu se communiquer aux hommes à travers la parole. C'est pourquoi je vous invite, mes chers frères et sœurs, faisons l'effort d'avoir la Bible dans nos maisons.
Faisons l'effort d'avoir le temps dans nos maisons pour méditer cette parole de Dieu. Cette parole qui est l'élément fondamental de la foi chrétienne, l'élément fondamental de la vie chrétienne. C'est la parole de Dieu. Ayons au moins une Bible dans nos maisons et de temps en temps, ayons le temps de méditer cette parole. Il ne suffit pas d'avoir la Bible chez nous à la maison, mais il faut que nous puissions méditer, lire cette parole de Dieu pour que ça puisse nous donner des inspirations nouvelles pour la vie familiale, pour la vie de tous les jours, pour la vie ecclésiale, pour la vie de chacun, de chacune de nous. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Mes frères, mes sœurs dans le Christ Jésus, à la suite de Saint Jean, et après avoir écouté ces beaux témoignages de ces chrétiens qui a mis par écrit la lettre aux Hébreux, que dire encore? La parole de Dieu est une promesse, et cette promesse-là doit s'accomplir. Dieu est là, Dieu est là. Nous le touchons quand nous communions. Lors de la messe, à travers l'Eucharistie, nous touchons Dieu. Nous le touchons avec nos mains. Il est là présent. Nous le touchons aussi quand nous avons nos Bibles entre nos mains. Quand nous touchons nos Bibles, Dieu est présent à travers sa parole. Qu'avons-nous fait de lui? Dans nos familles, quel est le moteur, quel est le module qui régit ou qui gouverne nos actions et nos paroles? Quelle place accordons-nous à Jésus qui est la parole faite chair dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies? Voilà. Tant de questions, tant d'interrogations autour de la parole de Dieu. J'espère que vous avez aimé notre méditation, notre partage sur la parole de Dieu. Et si vous avez vraiment aimé, partagez la vidéo à d'autres personnes afin qu'elles aussi puissent bénéficier de cet enseignement très important dans notre vie. Voilà. Prenez bien soin de vous et bon dimanche de la parole de Dieu à tout le monde et à la prochaine.